Allô gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te raconter un peu mon expérience personnelle avec les moyens de contraception. Je veux juste vous dire que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Si ça te tente d'en apprendre plus, ben continue de regarder la vidéo. Je vais commencer ça en vous disant que à mes 14 ans, bien évidemment, j'avais envie de commencer la pilule contraceptive parce que on dirait qu'il y a juste ce moyen de contraception là qu'on entend parler. On dirait qu'il n'existe rien d'autre. Les filles à l'adolescence, faut qu'ils commencent à prendre la pilule, puis ça s'en parle entre elles. Hey, as-tu commencé la pilule? Hey, oui, moi je prends telle sorte de pilule. Bref, on dirait que c'est normalisé de prendre la pilule contraceptive. Donc, comme moi, à mes jeunes débuts de 14 ans, j'ai dit à ma mère, je veux commencer à prendre la pilule. Puis ma mère, elle, qui est super ouverte d'esprit, et aussi, elle voulait pas que je tombe enceinte, bien évidemment, m'a dit, ben oui, on va aller voir notre médecin de famille, puis ben on va te demander la pilule pour que ton médecin te prescrive la pilule. Donc évidemment, ça a vraiment pas été long, même pas eu de test. Je suis arrivée là, j'ai dit je veux commencer la pilule. Elle m'a dit ok, y a-t-il une sorte que t'aimerais mieux? Oh mon dieu, je suis pas en train de dénigrer les médecins, loin de là. C'est juste que moi, on m'a pas fait passer un examen pour savoir si j'étais apte à prendre la pilule contraceptive, hein, parce que c'est juste des hormones que t'ingères dans ton corps pis c'est zéro naturel. Je veux dire, y a rien de mal à ça. J'ai dit écoute, ma mère elle prend Yaz, fait que j'ai envie de prendre cette pilule là. Elle m'a dit oh, pas de trouble, elle dit écoute, je te prescris ça. Fait qu'elle m'a prescrit ça, puis à mes 14 ans j'ai débuté la merveilleuse pilule contraceptive. J'ai commencé la pilule contraceptive à la base pour avoir des relations sexuelles. J'ai pas commencé à prendre la pilule parce que je voulais régulariser mon cycle. C'était vraiment juste pour prévenir si bientôt j'allais avoir des relations sexuelles. Finalement, un an plus tard, à 15 ans, j'ai eu mes premières relations sexuelles protégées avec un condom, bien évidemment. C'est bien important de vous protéger, gang, hein? Les ITS. Ça aussi, les ITS, ça pourrait être une vidéo que je pourrais faire. Bref, dites-moi si ça vous intéresse. Dans les débuts, ça allait super bien. J'ai pas vraiment noté de changement dans mon corps. J'ai pas noté une prise de poids. J'ai pas eu moins de boutons que d'habitude. Même que je peux te garantir que ma peau c'était dégueulasse. Peut-être déjà que ma peau en ce moment arroche en maudit. Quand j'étais à l'adolescence, c'était pire. Puis moi, la pilule, ça m'a vraiment pas aidé. Il y a 2 ans que c'est cool. J'ai 16 ans. À 16 ans, j'étais en secondaire 4, ça allait encore bien. J'avais plusieurs de mes amis qui prenaient la pilule. On parle, hey, quel type de pilule tu prends? Puis là, ben moi, je commence à prendre... Ben en fait, quand tu jases avec tes amis, tu te rends compte qu'il y en a qui prennent la pilule en continu. Puis là, tu te dis, oh my god, ça serait malade, je prends la pilule en continu pendant 3 mois, je suis pas dans ma semaine. Jusqu'à quel point c'est comme naturel, là, pas être dans sa semaine. On dirait que dans ma tête à moi, une femme doit être dans sa semaine quand son corps le décide, pas quand un médicament ingéré le décide. Ben oui, mais moi, tu sais, à 16 ans, j'étais pas super là, tu sais, au niveau intelligence. Donc, des fois, ça m'arrivait de prendre la pilule en continu pendant 4 mois. Et écoutez, il y avait pas de problème. Moi, j'avais peur de rien. Ça allait bien. Jusqu'au jour où... je me suis mis à avoir des migraines ici et là. Je devais avoir 17 ans à ce moment-là. Je venais de rentrer au cégep. Je commençais à avoir des migraines, mais en même temps, je faisais beaucoup de cheerleading. Donc, je me disais, ah, ça doit être dû au cheerleading, je suis fatiguée. Puis, tu sais, des migraines, là. On va mettre quelque chose au clair, là. T'es pas censé faire des migraines à chaque jour, là. Dans le sens que, si t'es une personne en santé, qui boit de l'eau, qui mange assez, qui fait du sport, qui est pas stressé, qui a pas de problème de musculaire, ben tu devrais être correct au niveau de ta tête. Habituellement, quand t'as mal à quelque part, c'est comme un signe qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ton corps. Évidemment, je suis hypocondriaque et je me remercie d'avoir été hypocondriaque finalement, parce que il y a comme une petite cloche qui m'est sonnée. Je me suis dit, oh, ça fait 3 ans maintenant que je prends la pilule contraceptive, la pilule Yaz, et je me suis dit que j'allais aller voir le dépliant de Yaz pour voir c'était quoi les effets indésirables, pour voir si c'était causé par ma pilule. Et là, j'ai lu ça, mauvaise idée, faites jamais ça, s'il vous plaît. Je lis le dépliant
Et first of all, je comprends pas la moitié des termes de ce qu'il y a dans la pilule. Tu sais, quand tu sais pas ce que t'ingères, c'est qu'il y a peut-être un problème, tu sais. Je suis vraiment quelqu'un qui, à la base, prendre soin de mon corps, c'est vraiment une priorité dans ma vie. Simplement pour ma santé, puis je sentais que ça nuisait à ma santé. Là, j'ai lu ça, puis je me suis mis à comme m'inquiéter parce que là, ça disait que tu pouvais faire des caillots, que tu pouvais avoir une mauvaise circulation sanguine, que ça pouvait te créer de l'hypertension, blablabla. Là, j'étais comme, boy, ça va pas du tout. Puis là, évidemment, hypocondriaque comme je suis, je me mets à me créer de l'anxiété par rapport à ça. Puis là, ça va plus. Ça va plus du tout. Je suis anxieuse, ça veut plus arrêter. Sauf que là, je me dis, ben non, Claudie, faut pas que tu tombes enceinte. Donc, arrête pas la pilule contraceptive. Aie pas peur. Ça arrive pas à beaucoup de monde. Tu sais, c'est vraiment comme... Honnêtement, les effets indésirables, c'est quand même assez rare que ça arrive. Mais quand ça arrive, ça a un effet assez destructeur. Puis moi, mettons que j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour vivre le plus longtemps possible. Je tombe à 18 ans. Et un beau matin, je me réveille et j'apprends qu'une fille avec qui j'ai fait du cheerleading, qui elle a 17 ans, venait de se taper un ACV. Cette fille-là est super en forme, elle fume pas, elle a aucun problème. Là. La fille, elle est top shape. Moi, je suis comme, ça va pas là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, elle s'est retrouvée avec 0 séquelles. Elle a 17 ans, on va se dire, elle est très jeune pour faire un ACV. Et je m'excuse, là, je sais que je vais sûrement faire peur à tout le monde qui prenne la pilule contraceptive, mais il faut vraiment que je vous parle de mon expérience parce que pour vrai, moi, ça m'a donné la chienne. Parce qu'ensuite, quand elle est sortie de l'hôpital, les médecins ont dit que ça avait été causé par sa pilule contraceptive, ça l'avait créé un caillot, blablabla. Donc, elle a dû arrêter la pilule contraceptive. Ben voyons, tabarnak, c'est donc ben dégueulasse prendre ça dans le fond. Je me mets à comme procéder dans ma tête à me dire, là Claudie, je pense que ce serait le moment pour toi que t'arrêtes ça parce que ça te crée de l'anxiété fois 1000. Puis l'anxiété, c'est destructeur aussi pour le corps, donc mixer les deux, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc je me suis dit que si j'arrêtais la pilule, ben ça allait diminuer mon anxiété. J'ai arrêté la pilule contraceptive à partir de ce moment-là. J'avais 18 ans, c'est la meilleure décision de toute ma vie, soit dit en passant. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'avoir mal à la tête. Puis à partir de ce moment-là, il s'est mis à sortir plein d'articles sur les internets comme quoi la pilule contraceptive était toxique pour la femme, comme quoi Yaz, la pilule que je prenais et la pilule que mon ami qui a fait un ACV prenait aussi. Il a commencé à avoir des contre-indications concernant ces pilules-là. Donc moi, je me suis dit, mon Dieu, thank God, j'ai arrêté de prendre cette chiasse. Sauf que moi, il y avait ma soeur qui prenait encore la pilule contraceptive à ce moment-là. Et ma soeur, quand j'avais 18 ans, elle en avait 16 ans. Elle était au secondaire. Et je me rappelle, elle s'évanouissait souvent. Elle perdait souvent connaissance. C'était épeurant. J'habitais à Québec. Ma mère m'appelait pour me dire que ma soeur avait encore perdu connaissance. Hey, moi, je tripais-tu pas un peu de savoir que ma soeur perdait connaissance à tour de bras? Et de là, ils ont dit, parce que moi, ma mère, quand elle était plus jeune, elle aussi perdait connaissance. Et c'était dû aux hormones qu'elle prenait. Donc, ils ont dit à ma soeur, on va tester, on va arrêter de te faire prendre la pilule contraceptive, puis on va te remplacer ça par l'anneau. Je veux juste vous dire que ma soeur, là, elle s'est plus jamais évanouie de sa vie, ok? Sauf que, pendant qu'elle avait le merveilleux anneau, là, un beau jour, elle habitait avec son chum, elle était assise, puis elle s'est mise à être engourdie de la jambe. Vraiment cool. Et là, ben évidemment, ma soeur est sauveteur, elle a son cours de premiers soins, donc elle a dit à son chum, hey, écoute, j'appelle l'hôpital quand ça marche pas. Et finalement, ben elle a juste arrêté de prendre des moyens de contraception. Donc je suis vraiment contente qu'elle ait arrêté ça parce que sa santé va full mieux, puis elle se porte vraiment mieux depuis 2-3 ans, donc je suis vraiment contente. Même chose pour ma mère. J'ai 19 ans à ce moment-là, ça fait déjà 1 an que je prends plus la pilule contraceptive et là, évidemment, j'ai mon fameux rendez-vous chez le médecin et il me dit
Donc là, est-ce que je renouvelle ta pilule? Et moi, il sait pas que je prends plus la pilule parce que je veux pas lui dire à mon médecin de famille que je prends plus la pilule parce que je sais qu'elle va me gosser avec ça. Ce qui est normal, c'est le métier d'un médecin. Il veut s'assurer que tu aies les moyens de contraception adéquats. Sauf que moi, ça me tentait pas de me faire forcer à prendre quelque chose dont j'avais pas envie. Donc là, je suis arrivée et j'ai dit non, je veux pas renouveler. Puis elle m'a dit pourquoi? J'ai dit ben finalement, j'ai arrêté la pilule, j'aime pas ça, je trouve ça dégueu, puis blablabla. Donc là, elle m'a dit ok, elle dit ben d'abord on va t'essayer quelque chose d'autre. Serais-tu intéressée par le stérilet avec hormones? Là, j'étais comme pourquoi pas, tu sais. Puis ben finalement, j'ai embarqué comme là-dedans. Elle m'a prescrit le stérilet avec hormones, je suis allée me le faire installer, puis évidemment, ben là j'ai commencé à avoir des grosses crampes, je saignais souvent, ça me faisait mal quand j'avais des rapports sexuels, c'était vraiment pas le fun. J'avais recommencé à avoir des maux de tête, j'avais des étourdissements, je me sentais pas bien, puis je me sentais pas bien de savoir que j'avais encore des hormones dans le corps. 3 mois plus tard, j'ai décidé d'aller me faire enlever mon stérilet tout simplement. Après ça, j'ai été 4 ans sans prendre de moyens de contraception. Maintenant, j'en ai 24. Pratiquement depuis mes 18 ans, je vous dirais, je prends plus de moyens de contraception et je me porte super bien. J'ai pas vu nécessairement de changement dans mon corps. Et quand je vous dis que je prends plus de moyens de contraception, évidemment, je prenais le condom à tous ces moments-là. Sauf que c'est sûr que j'ai eu certaines peurs à certains moments. J'ai dû m'acheter des tests de grossesse. J'aime mieux aller m'acheter un test de grossesse puis me sentir bien avec moi-même, puis sentir que c'est naturel ce que j'ai dans mon corps, puis que mes menstruations viennent quand mon corps le décide et pas quand des hormones le décident. Et là, quand je suis revenue d'OD, j'ai évidemment vu mon médecin et il m'a parlé du stérilet sans hormones et j'étais pas au courant, je savais pas que ça existait. Et là, vu qu'il m'a dit que c'était sans hormones, que c'était un stérilet en cuivre, que c'était ça qui permettait de ne pas tomber enceinte, ben j'ai accepté. Donc là, présentement, j'ai un petit stérilet dans le ventre. Si jamais vous prenez pas de moyens de contraception puis que vous voulez suivre votre cycle menstruel, j'ai une application qui s'appelle l'application Clou que j'utilisais avant quand je prenais pas de moyens de contraception, puis c'est vraiment cool. Tu notes tous tes signes et symptômes, tu notes tes cycles menstruels, puis ça va calculer ton approximatif d'ovulation et tout. Donc là, présentement, je prends le stérilet depuis à peine 3 mois. Je vous dirais que ça va assez bien. Dans les débuts, c'était quand même assez difficile. J'avais vraiment des gros maux de ventre, je vous le cacherai pas. J'avais des saignements. Mais là, je commence à m'habituer. Au début, tu sais, je le sentais beaucoup qui était là. Mais maintenant, on dirait que je le sens plus vraiment. C'est certain que quand je suis dans ma semaine, les douleurs des crampes menstruelles sont un peu plus élevées. Mais ça, c'est normal. Puis au moins, je me sens bien parce que je sais que si je mets pas de condom, ben, j'ai pas nécessairement beaucoup de risques de tomber enceinte. Puis aussi, je me sens mieux du fait que je prends pas d'hormones. Il y a plusieurs personnes qui me demandent... hey, si on veut que ce soit égal entre les hommes et les femmes, les hommes devraient prendre une pilule d'hormones. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je considère que nous, on n'aurait pas à s'infliger ça. Donc, un homme n'aurait pas à s'infliger ça non plus. C'est pas bon pour le corps. C'est pas mal ça, ma petite expérience avec les moyens de contraception. Donc, informe-toi si jamais il y a des trucs semblables qui t'arrivent ou qui te sont déjà arrivés. Puis aussi, c'est vraiment important de faire des examens gynécologiques lorsqu'on change de partenaire sexuel. Il faut vraiment prévenir les ITS. C'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. Puis ben on va se revoir dans une autre vidéo. Si jamais vous avez envie de me parler de vos expériences en lien avec les moyens de contraception, ça va me faire full plaisir. Puis si jamais il y a des trucs que vous aimeriez ajouter, des informations, ben écrivez-le en dessous parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, lire vos commentaires. Et moi, j'adore lire vos commentaires. Puis ben voilà, merci beaucoup de me suivre. Je vous aime beaucoup. Bye!